Oui, tout à fait. Allez-y vers l'accueil. Patrick Mouagapa Modeli, directeur de la MFR du Tampon. Donc bienvenue à cette journée porte ouverte. Donc c'est l'occasion pour nous de montrer au public, au grand public, donc notre savoir-faire en matière de formation. Donc présenter les métiers qu'on prépare dans le domaine des services, donc la vente de produits alimentaires, du bac pro au bac plus 2 et les services aux personnes donc au niveau de bac professionnel. Donc une maison familiale rurale, donc c'est un établissement scolaire qui est sous contrat avec le ministère de l'Agriculture, donc un établissement privé avec un statut d'association, donc géré par des parents d'élèves qui sont impliqués dans la vie de l'établissement. Donc c'est un collège en même temps puisqu'on reçoit des élèves de 4e, de 3e. C'est à la fois aussi un lycée professionnel puisque nous avons des bacs professionnels. Un CFA, puisqu'il y a aussi une section apprentissage donc, du bac au bac plus 2 et également donc, un organisme de formation puisqu'on fait aussi de manière ponctuelle de la formation continue. Très bien, donc on va dire une structure qui combine pas mal de paramètres, un protocole que vous avez l'identité seule peut-être. Oui, les maisons familiales en fait sont reconnues par leur spécificité en matière de pédagogie, donc une pédagogie particulière et qui est basée donc sur la pédagogie de l'alternance. C'est une méthode d'apprentissage qui s'appuie en fait sur du vécu dans le milieu professionnel et qui associe en fait une formation générale à l'école. Donc ce va-et-vient entreprise-école permet en fait une meilleure assimilation des notions et donc n'importe quel référentiel, n'importe quel diplôme est préparé en maison familiale et puis c'est une façon de permettre aux jeunes d'avoir vraiment une réalité avec le terrain. Donc on part du principe qu'un métier ça s'apprend sur le terrain avec un professionnel et non pas dans une salle de classe avec un prof. Ça c'est la devise des maisons familiales. Bonjour, suivez-moi, je vais vous montrer où se déroulent les journées portes ouvertes à la MFR du Tampon. Nous avons la filière vente. Donc l'enfant, personne âgée, personne porteuse de handicap, la personne malade, et il y a une partie sur la communication. En EP2. Bonjour, donc Muriel Ajaguin, responsable formation continue à la maison familiale rurale du Tampon. Donc aujourd'hui on accueille en fait les apprentis donc agents de restauration donc à la MFR du Tampon. On a ouvert cette formation l'année dernière, donc c'est une formation donc d'une durée de 24 mois qui se fait entièrement en apprentissage. Donc les jeunes en fait ils sont pour la plupart en fait en apprentissage en fait dans tout ce qui est restauration collective, restauration traditionnelle ou en hôtellerie-restauration. Donc le projet de ces jeunes en fait c'est d'évoluer du coup dans la restauration et c'est vrai que dans cette formation c'est une formation très pratique où en fait l'alternance elle se fait à une semaine de formation par mois donc et 3 semaines en entreprise. Donc, ça se passe bien pour un démarrage? Oui, ça se passe très bien. Là, on a accueilli du coup 12 jeunes qui sont tous en contrat d'apprentissage. Donc, c'était une réelle volonté en fait sur le territoire. Donc, une volonté des entreprises notamment de mettre en place, qu'on puisse mettre en place cette formation en fait. Donc, je suis Madame Étansal, l'une des référentes de la 4e, 3e. Donc, il y a aussi ma collègue Madame Ferrea. On s'occupe des 4e, 3e. Ce sont des classes de découverte de métiers. Les jeunes sont là pour mettre un pied dans le monde du travail, avoir leurs premières expériences professionnelles, on va dire. Et en même temps, en parallèle, ils préparent aussi le diplôme national du brevet des collèges. Voilà. D'accord, et comme je pose toujours la question, ça se passe bien avec tout le monde, avec vous également? Oui, ça se passe bien. Ils sont attentifs? Ils sont attentifs. Après, ce sont des adolescents, il y a des hauts et des bas, mais ils sont volontaires, ils ont envie d'apprendre et ils ont envie de découvrir des métiers pour pouvoir construire leur projet professionnel et personnel par la suite.
Très bien. Et au niveau réussite? Alors, l'année dernière, par exemple, il y a eu 80% de réussite pour le diplôme national du brevet. Et on attend de voir cette année avec la nouvelle promo de 3e. Bonjour. Bonjour. Donc je vous laisse le soin de vous présenter. Oui, alors je suis donc Madame Payenne Mariani, donc je suis la présidente de la MFR du Tampon, première école du Tampon avant le lycée Roland-Garros. Donc j'ai été moi-même élève à la MFR, ma fille a été élève à la MFR aussi. Donc je suis dans le mouvement depuis plus de 15 ans et je suis la présidente depuis à peu près plus de 6 ans. Tout à fait. Voilà. Et on va dire l'efficacité d'entourer tous ces jeunes, eh bien comment ça se passe chez vous? C'est notre priorité déjà, notre objectif c'est d'atteindre les 100% chaque année. Ah, oui, Ok. nous faisons du 100%, donc nous avons comme formation donc SAPAT, service à la personne, la vente, 4e, 3e. Nous venons d'ouvrir actuellement une nouvelle formation agent de restauration et le MUM, manager unité marchande. Très bien. Et donc ça touche des jeunes à partir de quel âge? À partir de 14 ans Mhm. et après ça va jusqu'à 20, 25 ans. Très bien. Mm. Donc encore de l'avenir, de très belles choses qui vont arriver Oui, avec la MFR du Tampon. exactement. Il y a d'autres structures sur l'île? Alors nous avons 6 maisons familiales dans le réseau, donc au CFP, nous avons à Saint-André, à la Saline, à Saint-Pierre et à la Plaine des Palmistes. D'accord, donc bien implanté, on va dire. Bien implantés sur le territoire et nous sommes aussi gérés par la Fédération des MFR, donc qui se trouve à Saint-Pierre, et nous sommes aussi au-dessus, nous avons l'Union des MFR qui se trouve à Paris. Bonjour, je m'appelle Ayana. Je suis en 3e et je suis venue ici pour mon parcours à venir. Et première impression, j'ai bien aimé le service qu'il propose social et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Peut-être se diriger vers cette orientation. Oui, plutôt se diriger vers cette orientation. Plutôt dans les aides soignantes. Aide-soignante. Ouais. Très bien, on va faire un petit tour avec les personnes qui t'accompagnent. Bah, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la vente surtout. La vente. Parce que oui, j'aime beaucoup la vente. Je sais pas vraiment si je vais m'inscrire ici parce que j'aime pas trop être séparée de ma famille, mais voilà. Mademoiselle habite loin peut-être du Tampon? Non, j'habite proche, mais je pense pas. J'aime pas être séparée de ma famille, c'est tout. D'accord, il n'y a Voilà. pas de souci, je te remercie. Bonjour, je m'appelle Saona. Alors moi, à première impression, j'ai bien aimé. C'est plutôt joli l'endroit. Ouais, On est bien accueillis déjà. très bien. Donc rassurant déjà au niveau de l'accueil. Oui. Et par la suite au niveau des orientations. J'ai plutôt bien aimé la vente. Oui. La vente aussi. Oui. Les voyages aussi, je trouve que c'est plutôt sympa de mettre dans les bacs et tout. Ah, ça attire la jeunesse. Hein. Oui, ça attire la jeunesse. Et Et c'est aussi acquérir de nouvelles expériences aussi. voilà. Et je trouve que c'est bien qu'il y a il y a du sport, la muscu, un courant pour soi et tout. Et Voilà, donc pour toi c'est bien structuré Voilà. en fait, la MFR du Tampon. ouais, et c'est très joli. Super, merci beaucoup, c'est Merci. très gentil. En effectuant une visite chez vous aujourd'hui, vous étiez en train de m'expliquer qu'il y a eu quand même pas mal de difficultés à pouvoir proposer ces nouvelles structures, notamment pour l'inauguration prochainement à l'arrière de vous. Oui, tout à fait. Comme vous savez, depuis plusieurs décennies, nous sommes dans une situation en termes de locaux qui sont très délicats, puisque nous avons été mis en demeure de fermeture, même puisque les locaux ne répondaient plus Carrément, aux normes. aux normes, mais en même temps, étant associatif privé, nous étions très seuls dans ce projet-là. Et vous comprenez, en fait, notre budget ne nous permet pas d'investir. Et donc jusqu'à ce que, à un moment donné, le conseil d'administration a pris l'initiative, malgré tout, de prendre le risque d'investir en fait dans la construction d'un bâtiment pour l'hébergement. Donc là, à ce moment-là, on a eu finalement une aide du département et de la région pour construire la partie hébergement.
Et dans la foulée, nous avons entrepris également la construction d'un réfectoire, d'une cuisine et des salles de classe. Là, ce jour, je vous avoue qu'on est très seul et qu'on n'a pas de réponse du tout des collectivités. Et nous avons vraiment là une épée Damoclès qui est sur la tête, puisqu'il faut finaliser le financement de ce bâtiment. En même temps, nous n'avions pas le choix, puisqu'il a fallu trouver une solution pour répondre aux normes d'hygiène et de sécurité. Je pense que Web TV, nous avons des points communs dans notre histoire. Je pense qu'il ne faut surtout pas baisser les bras et qu'on demande de l'aide, mais s'il n'y en a pas, il faut quand même malgré tout persévérer, avancer, et c'est comme ça qu'on surprend et c'est comme ça qu'on arrive en fait à montrer qu'on est capable. Et il faut surtout vraiment persévérer. Merci beaucoup pour ce beau message et à très bientôt. À bientôt.